Pourquoi Dieu s'est reposé de son travail le 6e jour? On se repose quand on est fatigué. Mais Dieu peut-il se fatiguer? Le Saint d'Israël sommeillera-t-il? Dormira-t-il? Connaîtra-t-il la fatigue? Le Saint d'Israël ne se fatigue pas. Dieu s'est reposé le 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour parce que le 6e, il avait créé celui qui allait prendre le relais. Parce que Dieu a créé l'oranger ou le pommier, mais l'homme a créé le jus de pomme. Dieu a créé le sable, l'homme a créé le verre. Dieu a créé l'arbre, l'homme a créé la table. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu a créé le papier. Je vais avancer ici. Dieu a créé un nouveau créateur le 6e jour. Et Dieu s'est reposé. Et quand l'homme marchait dans le jardin, l'homme était Dieu dans le jardin. De même que la technologie évolue, de même le christianisme évolue, toi également, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois comprendre que la révolution te concerne. Tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né seulement pour être sauvé. Tu es né pour manifester Dieu. Parce que tu es fils de Dieu et tu es la progéniture de Dieu. Tu es un autre Dieu sur la terre. Écoute cet enseignement, ça va te bénir. Tu es la bienvenue. Abonne-toi à cette chaîne pour suivre tous les enseignements du prophète Joël Francis Tatou. Écoute ceci attentivement. Surtout, s'il te plaît, n'écoute pas seul. Partage avec quelqu'un, like et abonne-toi. Que Dieu te bénisse. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, une dernière fois, tu le veux. Jusqu'à son coucher, tu le du soleil. Jusqu'à son coucher, tu le veux. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit mis à part. Acclamons très fort Adonai. Tu peux faire mieux que ça ce soir. Acclame très fort pour Adonai. Alléluia. Lève la main droite avec moi et déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN. Ce soir, je confesse devant les hommes et les anges dans ma vie pour toujours que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le crois dans mon cœur. Je le dis de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Ce soir. Et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonsoir à vous tous. J'ai besoin d'un peu éclaircir un peu mon micro, s'il vous plaît. Il est trop. Dites à votre voisin, tes mains appartiennent à Dieu. Qui a déjà été malade ici?
Qui a déjà été malade? Qui a déjà été hospitalisé? Qui a été hospitalisé, perfusé, transfusé? Vous vous rappelez de ces jours-là où vos mains étaient immobiles, la droite en particulier? Vous étiez en train d'être perfusé. La main ne pouvait bouger. Certains ont fait plusieurs jours comme ça, d'autres même au coma. Ils devaient boire et manger de manière différente. Perfusé. Le jour où on enlève la perfusion, tu commences à reprendre un peu l'usage de ta main. C'est là que tu réalises au fait que, waouh, faire juste ce mouvement-là, que j'avais l'habitude de faire habituellement, n'était pas une habitude, c'était une grâce au fait. Qui a déjà eu un bras cassé ici? Qui a déjà eu un plâtre au bras? C'était turbulent, hein? Qu'est-ce qui s'était passé? Tu es tombé sur un arbre, tu as chuté. Tu as sauté, tu es tombé, tu t'es cassé. Donc tu avais un plâtre. Combien de semaines? Un mois. On a l'habitude de dire ici, n'attendez pas de perdre une chose pour en connaître sa valeur. Quand on dit acclame pour le Seigneur, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Ton corps est sa maison. Et tout ce que tu as est un instrument de louange pour la gloire de son nom. Ta voix, ton corps, tes mains, pourquoi pas. Donc on adore bien. Dieu n'a pas de problème d'audition. Si on fait trop de bruit, Dieu aura mal aux oreilles. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de problème. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de problème avec le bruit. Maintenant, je veux que, pas pour aujourd'hui, mais pour à chaque fois qu'on acclame bien. Allez au stade, vous allez voir comment on acclame bien. Allez voir les discours des politiciens. Je voyais récemment, avant qu'on décide si oui ou non le Premier ministre, M. Le Cornu, allait passer à nouveau. Il fallait voir chaque fois qu'un député passait, il parlait, comment on applaudissait. Je disais, waouh! Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Balance les mains, dis Jésus. Jésus. Dis encore Jésus très fort. Jésus. Dis encore Jésus plus fort. Jésus. On va faire le double de ce qu'on a fait maintenant. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, acclame pour ces cris de joie. Tu acclames comme si c'est une punition. Il n'y a pas de joie sur ton visage. On dirait qu'on t'a puni à l'école. Célèbre ton Dieu, célèbre ton roi. Alléluia. À nous la grâce et à toutes les actions de grâce pour toujours. Amen. Veuillez vous déplacer, serrer la main de 10 personnes, souhaitez la bienvenue à votre frère et à votre sœur, alors qu'avec la chorale, sans transition, nous chantons. Soyez les bienvenus à l'église Porte des Cieux, et vous tous qui êtes aussi en ligne, soyez bénis, soyez les bienvenus. Nous sommes la porte des cieux, bienvenue au milieu de nous. Avec joie nous vous accueillons, sentez-vous à la maison. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous localise. Le Dieu des esprits, des prophètes, change votre vie. Nous espérons vous revoir bientôt. À la porte des cieux, nous sommes la porte des cieux. Bienvenue au milieu de nous. Avec joie nous vous accueillons. Sentez-vous à la maison. Que notre
On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame en même temps pour ceux qui sont en ligne. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci à la chorale, c'est extraordinaire. Merci à maman, merci beaucoup pour ces temps d'adoration et de louange qui a été béni ce soir. Veuillez vous asseoir sur la tête des ennemis de votre famille. Alléluia. Quelle joie d'être là ce dimanche dans la présence de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la vie, pour l'être et le mouvement. Nous sommes au début du mois de novembre. Est-ce que vous pouvez bénir votre voisin un peu? Cherchez un peu les voisins autour de vous, sans vous lever bien sûr. Bénissez vos voisins. Et vous avez béni? Bénissez, bénissez, bénissez. C'est le début du mois. Déclarez de bonnes paroles. Proclamez, bénissez. Ne laissez personne tout seul ou une femme toute seule dans son coin. Ne parlez pas aux personnes que vous connaissez uniquement. Bon, on va le faire ensemble. Levez-vous avec moi alors. Déplacez-vous, bénissez quelqu'un. Bénissez le mois de votre frère, le mois de votre soeur. Soyez gentils, bénissez quelqu'un. Je bénis ton mois de novembre. Je bénis cette fin d'année pour toi. Que ce qui était impossible devienne possible. Que ceux qui traînaient viennent en hâte et en vitesse sur ton chemin. Que Dieu te donne d'être en bonne santé jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu te donne de produire, oh alléluia, d'investir et de commencer à moissonner là où tu as décidé d'investir. Est-ce que quelqu'un peut se déplacer? Salue ton voisin, bénis tes frères, bénis tes soeurs. Il y a une atmosphère de miracles ici. Quand tu vois quelqu'un d'assis, dis à ton voisin, pourquoi tu es assis? Tu es assis, toute ta vie sera assis pour rien. Lève-toi dans la foi, commence à bénir. Si tu vois un célibataire, dis pourquoi es-tu célibataire jusqu'à cet âge? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Dis à ton voisin, 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 voisin. Pourquoi tu es célibataire jusqu'aujourd'hui? Déplace-toi, dis à ton voisin, à quand l'ouverture de l'entreprise? Bénis ton frère, bénis ta soeur. Il y a une atmosphère de joie dans la maison. Dis à ton voisin, je vois cette année tu montes, tu vas monter, tu vas monter. Je te souhaite de finir l'année avec ton premier million d'euros. C'est possible en France, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dis à ton voisin, as-tu parqué la voiture à l'extérieur ou tu es encore en métro ou en RER? Si la réponse est neutre, dis à ton voisin, je te vois finir l'année avec ta voiture. La marque de tes rêves que tu vas posséder avant la fin de cette année. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Il est écrit, bénissez et ne maudissez pas. Bénis, 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 bénis. Dis à ton voisin, je bénis tes mains, je bénis tes pensées, je bénis ta santé. Tu réussis cette année. Au nom de Jésus. Est-ce que les bénis sont là? Oh, est-ce que les bénis de Dieu sont là? Balance bien les mains, balance bien les mains. Dis à ton voisin, je suis béni. Encore, je suis béni. Est-ce que tu peux bénir la porte des cieux? Bénis la porte des cieux, bénis la porte des cieux. Nous prophétisons le déménagement, nous prophétisons l'acquisition du bâtiment, que dis-je, des bâtiments, des bus, des voitures, de la chaîne de télé, radio, ici en Europe jusqu'aux Caraïbes. Nous déclarons l'explosion numérique, la croissance numérique et financière.
Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Sois béni. La chorale répond comme ça. Il dit, sois béni. Bénis ton voisin. Bénis ton frère, ta soeur. Bénis sa poche, son sac, sa vie, sa santé. Bénis, bénis. Bénis encore. Bénis le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bénis, bénis, bénis. Vendredi, samedi, samedi. Jusqu'à dimanche matin. Dimanche soir ici au culte. Tu reviens avec ton témoignage. Tu es béni en novembre. Béni en décembre. Le 31 à la veillée, en noir, en blanc et en rouge bordeaux. Tu seras béni. Dis avec moi, béni, 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 béni. Béni, béni. Béni, béni. Pourquoi tu ne souris pas? Tu es fâché? Béni, béni. Sois béni. Béni, béni. Tes parents sont bénis. Ta maman sera fière de toi d'ici la fin de l'année. Ton père le sera aussi. Tes enfants sont bénis. Ton futur projet de mariage, malgré le gourmand passé, Dieu te donne un nouveau homme qui va t'honorer. Béni, 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 béni. Béni, béni, béni. Béni, béni. Béni, béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia. Lève la main, pose-la sur la poitrine. Saint-Esprit, bénis les oracles que nous voulons écouter ce soir. Merci plus de toi, Seigneur. Merci d'ouvrir les cieux au-dessus de nous. Merci d'ouvrir notre intelligence. Nous sommes un dimanche du surnaturel. Ce n'est pas un nom donné au hasard ou pour faire bien. Nous croyons que nous sommes face à des situations qui naturellement sont impossibles à traiter, impossibles à résoudre. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu es un Dieu du surnaturel. Et le surnaturel de l'homme est le naturel de Dieu. Car Dieu n'a point besoin de surnaturel. Il est esprit et il est le Dieu des impossibilités illimitées. Seigneur, nous avons foi ce soir, car la foi n'a pas été donnée pour rendre les choses faciles. Mais la foi nous a été donnée pour rendre les choses possibles. Laisse que ce soir, peu importe la dimension de laquelle mon frère et ma sœur se retrouvent, les challenges et les montagnes auxquelles ils font face, par la puissance de la foi et par un ministère des anges libérés de manière particulière, ton peuple expérimente en cette saison une protection surnaturelle. Une percée surnaturelle. Des visitations surnaturelles. Des opérations sans incision, ni bistouri, ni hospitalisation, mais que les anges font dans les corps en extirpant des cancers, des tumeurs, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ton église et il est temps que l'église redevienne l'église. Père, je prie après ce culte pour une pluie de témoignages. Ces hommes et ces femmes témoigneront de ta main puissante et de ton bras étendu. Car tu as décidé de nous faire vivre encore une fois le ministère des anges. Cela ne sera pas par la foi, mais cela sera par la vue. Il en sera ainsi béni ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. T'acclamons Seigneur Jésus. On acclame bien pour le Seigneur, pour sa parole ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le message de ce soir? Qui était là dimanche dernier? Dis à ton voisin que l'Église redécouvre le ministère des anges. Tiens ton voisin, secoue un peu ton voisin, dis voisin. Il est temps pour l'Église de redécouvrir le ministère
des anges. Nous allons lire la parole de Dieu. Le frère Hakim, qui a fait le communiqué aujourd'hui, va prendre la Bible et va lire avec nous le texte qui nous est présenté sur l'écran. On va tous lire avec lui, pourquoi pas. Nous lisons « Que l'Église redécouvre le ministère des anges », deuxième partie, avec le prophète Joël Francis. Le thème du jour, le texte biblique du jour, aujourd'hui, différemment de tous les jours, je vous donne un seul verset. Dis avec moi, waouh! Même moi, je suis étonné. Quand j'ai envoyé un verset, j'ai dit, waouh! Quel exploit! Des fois, je donne des versets qu'on ne lit jamais, qu'on n'exploite jamais. Et Dieu est bon. Amen. On va lire un seul verset, Hébreu. C'est parti. J'ai besoin un peu que l'équipe derrière l'écran soit un peu plus rapide aujourd'hui, ok? Merci. On va lire le verset du jour. Hébreu, en tout cas, je vous demande, s'il vous plaît, d'être très rapide avec moi aujourd'hui. Ça va beaucoup m'aider. Hébreu 1, verset 14. On va lire avec le lecteur. Ne sont-ils pas tous des esprits au Mon service? fils, lis comme un prédicateur avec onction et avec la voix d'onction. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai été invité quelque part, j'étais très jeune et il y avait beaucoup de papas, c'est une grande convention nationale et je prêchais. Quand j'ai fini de prêcher, un pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il m'a dit, mais tu prêches bien, mais tu n'as, j'ai dit, pendant l'ingala, tu n'as pas encore la voix. Tu prêches bien, mais tu as une petite voix. Ce n'est pas encore la voix des prédicateurs. Les prédicateurs, on s'est bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit. Mon fils, donne-moi la voix. Parce que là, tu fais une voix là compliquée. Donne-moi la voix des prédicateurs de la parole. C'est parti. Ne sont-ils pas tous des esprits? T'as vu, on ne sait même plus être sérieux, quoi. Allez, dis à ton voisin, c'est l'heure de la parole. En tout cas, je suis désolé, mais quand tu vas lire encore, on aura tendance à... Allez, c'est parti, on y va. Ne sont-ils pas tous des esprits Yes. au service de Dieu, Yes. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ok. Salut. Parole vivante. En effet, que sont les anges? En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que l'Église redécouvre le ministère des anges, deuxième partie. Pour faire un petit résumé, dimanche dernier, je vous ai parlé en guise d'introduction, je vous ai présenté 7 affirmations majeures sur la thématique. Je vous ai dit, nous enseignons sur les anges, car la Bible en parle plus de 300 fois. La théologie a certes conçu une science appelée l'angéologie, mais il est important de savoir que la Bible est le livre d'angéologie par excellence. Parlez-nous de Christ, parlez-nous du ciel, parlez-nous du Saint-Esprit, ne parlez pas des anges. Pourquoi parlons-nous des anges? Parce que la Bible elle-même que nous tenons est le livre d'angéologie par excellence. Car plus de 300 fois, la Bible parle des anges au singulier ou même au pluriel. Deuxième affirmation, je vous ai dit, si on parle autant dans les Écritures, cela signifie qu'ils ont un but spécifique à découvrir pour lequel Dieu les a créés. Proverbe 16, verset 4 dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Troisième affirmation, les connaître permet de mieux connaître Dieu, sa puissance et son mode opératoire. J'ai fait allusion avec l'histoire de la reine de Saba, n'est-ce pas? Lorsqu'elle a vu la gloire des serviteurs de Salomon, elle s'est dit non. Si la gloire de ces hommes qui servent Salomon peut être si grande, que dire alors de celui qui est l'objet de leur service, de celui qui est leur maître et leur chef. Nous pouvons voir la gloire de Dieu lorsque nous la considérons dans sa création, nous dit Romains chapitre 1, verset 20. Donc on voit combien est glorieuse leur fonction, combien est
combien sont puissantes et grandes leurs œuvres, nous pouvons par là aussi voir combien Dieu est grand. Troisième affirmation. Nous avons dit, dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, il est important de connaître ses adversaires, mais aussi ses alliés, car cela nous garantit la victoire. Lorsqu'on est en combat spirituel, actuellement il y a un grand déséquilibre, on parle beaucoup plus des démons, de Satan, des œuvres des ténèbres. C'est une bonne chose de connaître notre ennemi, car le ministère du Seigneur Jésus a été marqué fortement par la confrontation avec les forces du ténèbre. Mais il ne faut pas connaître que ses ennemis, il faut aussi connaître ses alliés. Parce que si vous êtes plus concentré à connaître vos ennemis, vous serez généralement rempli de peur et d'intimidation. Mais si vous connaissez aussi combien puissants et stratégiques sont vos alliés, vous serez équilibré et vous aurez l'ouverture pour être garanti dans la victoire. Cinquième, enseigner sur les anges ou parler d'eux n'est pas synonyme de faire un culte des anges. Car nous parlons d'eux ni pour les adorer, ni pour les invoquer. À la porte des cieux, nous n'invoquons pas les anges. À la porte des cieux, nous ne faisons pas un culte aux anges. Un seul est à adorer, il s'appelle Jésus-Christ. L'ange a dit à Jean, à la fin du livre d'Apocalypse, il a été clair en répondant à Jean, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Parce que les anges ont été créés autant que vous pour adorer le Seigneur. Sixième affirmation, la maturité dans le monde spirituel se caractérise aussi par la capacité de distinguer les esprits en mouvement dans le monde spirituel. Autant que nous reconnaissons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous ai dit, la Bible est très claire à ce sujet. Elle ne parle pas des anges là où elle parle de Dieu, ou de Dieu là où elle devrait parler des anges. Quand la Bible parle des anges, c'est parce que la Bible précise que Dieu est passé par les anges pour faire quelque chose. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir, on aurait pu dire que Dieu envoie des jugements sur la terre, 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes. Mais à chaque fois qu'un sceau est ouvert ou un jugement est manifesté, on parle d'un ange qui est en action pour œuvrer dans le sens du jugement sur la terre. Un ange qui vient exprimer la colère de Dieu sur la terre ou dans le cosmos. On pouvait juste dire que Dieu l'a fait. Mais pourquoi on précise qu'un ange est descendu et il l'a fait? Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par les anges. C'est quand même dur ce que je dis. Mais beaucoup ne le réaliseront pas. Autant que dans notre monde, il y a une hiérarchie. Nous avons un président au-dessus de nous, un premier ministre, ici en République française. Mais le chef de l'État ne descendra pas pour tout faire. Impossible. Il y a toute une hiérarchie jusqu'au niveau même des communes, des villes, n'est-ce pas, des quartiers où il y a des autorités qui sont là pour veiller à l'exécution d'un projet national. Ce n'est pas le président qui vous envoie le courrier. Ce n'est pas le président qui vous envoie les factures. Ce n'est pas le président qui a mis, quand vous avez roulé un peu à vive allure, vous avez dépassé les limites, qui vous a flashé et vous a envoyé comment on appelle? Une contravention, une amende. Mais c'est plusieurs services qui sont au service de l'État, qui sont sous l'autorité principale du chef de l'État. Dieu parle, Dieu est du haut des cieux où il est. Même quand Dieu sort une parole, on dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. À vrai dire, ce n'est pas Dieu qui descend, qui commence à veiller, non. Dieu libère la parole, mais on parle des exécuteurs de sa parole qui sont puissants. Il y a ceux qui exécutent. Dieu libère la parole et ceux qui viennent exécuter sa parole. Amen, amen. Dieu a parlé pour Daniel, il voulait visiter Daniel, visiter Israël, mais il a envoyé l'ange Gabriel vers lui, parce que l'ange était l'exécuteur de sa parole. Dis à ton voisin, les anges. Septième affirmation, connaître les anges nous permet de réaliser un peu mieux notre place en tant que fils de Dieu, notre place dans le conseil de Dieu, ainsi que les raisons profondes de la grande commission. J'en parlerai certainement un dimanche à venir. Dieu nous fera grâce. On peut acclamer très fort. On commence le message du jour. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler encore sur que l'Église redécouvre le ministère des anges, mais j'aimerais vous présenter ce soir 7 vérités supplémentaires. Donc, au-delà des 7 que je vous ai présentées, je vous présente encore 7 vérités supplémentaires
à savoir sur la thématique. Maintenant, regarde ton voisin, dis à ton voisin, serre la ceinture. Nous allons décoller. Serre la ceinture, nous allons décoller. Dis à ton voisin, serre la ceinture. Nous allons décoller. Tiens ton voisin de gauche et de droite. Dis à ton voisin, serre la ceinture. Parce que maintenant, nous allons décoller. Qui est prêt pour le décollage? Acclame bien, on va commencer maintenant. On va commencer. Que l'Église redécouvre le ministère des anges. Cette vérité supplémentaire à savoir sur la thématique. Première vérité à savoir. Très, très capitale. C'est parti. Nous sommes à l'ère de l'augmentation de la connaissance. Retenez bien. Nous sommes à l'ère de l'augmentation de la connaissance. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Nous sommes à l'ère de l'augmentation de la connaissance. Daniel, chapitre 12, verset 4. Il est écrit, l'ange dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Sommes-nous au temps de la fin? Si tu le crois, lève la main et dis, nous sommes au temps de la fin. Toi, Daniel, tiens secrète, cachée, réservée ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Dis avec moi, la connaissance augmentera. Alors, je vous propose un peu d'hébreu, s'il vous plaît. Augmentera, le verbe augmentera, c'est le verbe rabat. Augmenter, c'est rabat. Dis avec moi, rabat. Rabat veut dire multiplier, augmenter, croître, s'accroître, beaucoup, accumuler, nombreux, s'écouler, ce qui est considérable, plus élevé, un amas, renforcer, longtemps ou quantité. Ça, on parle aussi, quand on dit rabat, on parle de être ou devenir grand, être ou devenir nombreux, devenir beaucoup, devenir nombreux, se multiplier, être grand, croître, s'accroître, élargir, augmenter ou accumuler. Quand on parle du fait que au temps de la fin, plusieurs auront accès à ces vérités secrètes, plusieurs le liront, ils liront le livre et la connaissance augmentera, c'est rabat. La connaissance va s'accroître, va croître, va accumuler, va s'élargir. Vous allez amasser de la connaissance. Dis avec moi rabat. Voyons 2 versets de la parole du Seigneur. Le premier est dans Genèse 3, verset 16. Nous connaissons bien ce texte. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai, rabat, la souffrance de tes grossesses. Je parlais avec maman, on a un couple pour lequel nous prions, la femme doit accoucher, ça traîne un peu. Et je lui ai dit ce matin, chérie, tout ça, c'est Adam et Ève. Oui, c'est Adam et Ève, parce que les douleurs ont haut. Donc, certainement que les douleurs avaient un seuil particulier, n'est-ce pas? Ne pouvaient pas dépasser un certain niveau de peine et de douleur, mais Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, je vais rabattre la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 7, verset 17, le texte du déluge. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent Rabat et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre jusqu'au mont Ararat. Amen. Donc les eaux crurent sur la terre, les eaux augmentèrent sur la terre, et par l'augmentation des eaux, l'arche de Noé, n'est-ce pas, s'est levée au point de se poser même sur le mont Ararat, au sommet du mont Ararat. Je peux faire une parenthèse ici. Tu sais, des fois, la méthode de Dieu pour t'élever est simple. Il augmente les eaux. Des fois, il n'y a pas mieux que les problèmes, que les combats, que les désastres, que le chaos pour te donner l'accès à l'élévation. Il est écrit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Lorsque tu es au niveau de tout le monde, tu ne peux monter. Mais puisqu'il a dit, mon serviteur prospérera, il montera, s'élèvera et sera très haut placé. Dieu dit, comment mon fils peut quitter le niveau de tous pour arriver à un niveau où il est sur un piédestal? Et puisque les ennemis sont des marchepieds, je vais commencer à l'envoyer des ennemis, parce que chaque fois que l'adversité vient comme les eaux, comme un marchepied pour qu'il monte dessus. Et un marchepied, un ennemi, 2 marchepieds, 3 marchepieds, 4 marchepieds, 5 marchepieds, 6 marchepieds, 7 marchepieds, 8 marchepieds, 10 marchepieds,
Moins tu as des ennemis, moins tu montes. Plus tu as des ennemis, plus tu montes. Plus sombre est le ciel, plus forte sera la pluie. Plus nombreux sont les ennemis, plus élevé tu seras. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Les ennemis ne sont pas là pour te tuer, mais ils sont là pour te positionner comme quelqu'un qui est en train de monter d'un niveau à un niveau supérieur. Dis à ton voisin, mes ennemis sont ma bénédiction. Voilà pourquoi lorsque Judas, le traître qui dormait avec Jésus, a décidé de le trahir, tout le monde a eu peur puisque Judas venait certainement pour que Jésus meure. Mais quand Jésus a vu Judas, Jésus a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Là où tout le monde pouvait dire c'est son ennemi, Jésus l'a appelé mon ami. Parce que plus vite tu me vends, plus vite je vais souffrir, plus vite je souffre, plus vite je serai crucifié, plus vite je le suis, plus vite je vais mourir, je serai enterré, enseveli, et plus vite je vais ressusciter, je vais connaître l'ascension et être assis à la droite du Père. J'aimerais dire aux frères de Joseph, vendez-le vite. Parce que plus vite vous le vendez, plus vite vous l'exposez à entrer en Égypte. Quand tes frères sont gentils avec toi, tu resteras en Israël. Il faut que tes ennemis puissent te jalouser, tes amis puissent t'envier, tes amis puissent te faire du mal. Ils pensent te faire du mal alors qu'ils te rapprochent de Potiphar, alors qu'ils te rapprochent de la prison, alors qu'ils te rapprochent de les chansons, alors qu'ils te rapprochent de Pharaon. Dis à ton voisin, mes ennemis sont mes amis. Ce sont mes marchepieds. Dis à ton voisin, j'aime mes ennemis. J'aime les combats. J'aime les obstacles. Car ce sont mes marchepieds. Je monte. Je monte. Oh, est-ce que quelqu'un monte ce soir? Dis avec moi, je monte. Je monte sur le dos de mes ennemis. Dieu t'a donné rendez-vous au sommet, mais tu ne peux y arriver que dans la mesure où les eaux rabattent. Dis à ton voisin, mes ennemis sont ma bénédiction. Dis à ton voisin, tes ennemis sont tes amis. Là, il est écrit que si ces forces-là savaient, elles n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Satan entre des fois dans le plan de Dieu sans le savoir. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Satan pense faire vraiment ce qu'il voulait faire, mais il prend par un plan qui le dépasse. Et c'est quand il pense avoir dépouillé Jésus de ses vêtements, de sa dignité d'homme et de sa gloire, que la Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Satan pense se faire du mal alors qu'il se fait du mal à lui-même. Dis à ton voisin, bénissez vos ennemis. Est-ce que c'est clair ce soir? La Bible déclare que les eaux crurent, les eaux augmentèrent. Et écoutez-moi très bien, Église Corps du Christ, nous sommes à l'ère de l'augmentation de la connaissance. Je vous propose ce soir un texte que j'ai souvent utilisé, mais on va le lire ensemble pour une fois. Hébreux chapitre 5 et Hébreux chapitre 6. J'aime bien ces textes. Lisez avec moi à partir de l'écran, s'il vous plaît. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Dis à ton voisin, dans la Bible, il y a aussi des choses difficiles à expliquer. Il dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Avez-vous déjà travaillé sur un ordinateur qui, au départ, était très rapide à exécuter et à un moment, l'ordinateur est devenu très lourd. Le téléphone est devenu très lourd. Pour télécharger, ça devient. Dis à ton voisin, tu ne seras pas lourd au nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dis avec moi, les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Chapitre 6, verset 1. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi
Tiens ton voisin, dis voisin. C'est pourquoi laissons. Dis à ton voisin, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. La version anglaise contemporaine de ceci, nous devons essayer de devenir matures. Dis à ton voisin, en lingala, j'aurais dit toko là. Voilà, dis en lingala, toko là. Voilà. En tout cas, au moins tu as pris un peu de lingala aujourd'hui. Dis à ton voisin, grandissons. On dit, nous devons essayer de devenir matures et commencer à penser à plus que les choses de base qui nous ont été enseignées à propos de Christ. Nous ne devrions pas avoir besoin de continuer à parler des raisons pour lesquelles nous devons nous détourner des actes qui mènent à la mort et pourquoi nous devons croire, avoir la foi en Dieu. Quelqu'un me comprend? Autre version. Autre version. Autre version. Parole vivante. Voyez juste Myriam, lis pour nous. Tu as le micro. C'est pourquoi? C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dis à ton voisin, il est temps de laisser... Qu'est-ce qu'on dit? Les notions Dis élémentaires. à ton voisin, laissons de côté les notions élémentaires. Laissons de côté les notions élémentaires. Dis à ton voisin du message chrétien. Du message chrétien. Continue ma fille. Dépassons ce stade. Dépassons, dis à ton voisin, dépasse ce stade. Dépasse ce stade. Il y a des gens qui sont là, on doit les prêcher les mêmes messages. Parce que vous êtes habitués dans les églises, on ne vous dit que les mêmes choses. Thème, comment vaincre le stress. Ce dimanche matin, nous allons parler sur la victoire sur le stress. Voyez-vous, aujourd'hui, tenons compte du rythme quotidien de nos journées à vive allure. Nous vivons dodo métro boulot que très souvent, la plupart d'entre nous sommes exposés au stress. Pasteur, arrête avec ça. Un psychologue peut le faire. Un youtubeur peut le faire. On ne vient pas à l'église pour avoir un cours que l'on peut avoir dans le monde. Il est temps de laisser les choses basiques et de tendre à ce qui est mature. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons voir aujourd'hui comment vaincre la peur. Voyez-vous, la Bible parle plus d'une fois de la peur. Chers chrétiens, soyez forts, soyez vigoureux, soyez fervents et de la promptitude à marcher avec Jésus. Ce sont les bons messages, mais c'est pour un certain âge. Est-ce que la porte des cieux est là? Dis à ton voisin, laissons avec ce stade. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas. Quand on prêche autre chose, je ne connais pas ces genres de doctrine. Hein? Nous, chez nous, on ne prêche que des choses calmes. Dis à ton voisin, on change de stade. Vas-y ma fille, vas-y, lis pour nous. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte. Mais oui! Tu es déjà adulte, pourquoi tu ne veux boire que du lait? Bonne question, papa. Tout le temps, on doit te prêcher sur la masturbation. Comment vaincre le péché? Comment lire la Bible? Dis à ton voisin, tendons à un enseignement d'adulte. Aidez-moi à parler en lingala. Je suis d'origine congolaise, honorez un peu ma langue. Dis à ton voisin, tokola. Tokola. Dis à ton voisin, tokola. Tokola. Change de voisin, dis grandissons. Grandissons. On y va, c'est parti. Et qui favorisera notre croissance spirituelle. Donc on ne peut pas croître spirituellement tant qu'on ne reste qu'au lait. Et un certain message, il est bon, il est bien, mais à un certain âge, quand on évolue, il faut changer de nourriture. Il faut changer de message. Il faut changer d'enseignement. Il faut changer de prédicateur que tu écoutes. C'est la vérité. C'est pas minimiser le travail des uns. Le travail des uns était les basiques, était les fondations. On ne peut pas bâtir sans ça. Mais nous tous, nous savons ici qu'il y a un moment où on s'ennuie de certaines prédications. L'homme de Dieu n'est pas moins loin, n'a pas péché, il fait bien son travail, mais il doit continuer à le faire pour ceux qui sont à cet âge-là. Mais toi, à un autre âge, tu dois avoir un autre type de message, un autre type de repas que tu manges pour grandir, pour rabat. Pour rabat. Continue.
Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements. Sans cesse. C'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles, de notre vie d'avant vouée à la mort et la foi en Dieu. Donc quand un prédicateur ne prêche que sur le péché, il maintient les gens dans l'étape d'être bébé. Et on croit que c'est le meilleur prédicateur et pourtant c'est le prédicateur des enfants. Oui. Un prédicateur qui prêche que sur le péché est un prédicateur qui traite les histoires des enfants. Il ne fait pas un mauvais travail, mais sa vie à lui, c'est de maintenir des gens. C'est d'aider ceux qui sont encore au niveau des bavettes et des biberons, et puis avec du pudding et autre chose. Mais maintenant, nous qui avons les dents, nous avons besoin de manger la nourriture solide. Nous avons des dons, la solidité pour broyer. Est-ce que quelqu'un veut grandir ici? Dis à ton voisin, grandissons. Nouvelle traduction vivante. Arrêtons donc de répéter encore et encore les enseignements de base sur le Christ. Continuons plutôt et devenons matures dans notre compréhension. Nous n'avons certainement pas besoin de recommencer avec l'importance fondamentale de nous repentir. La repentance. Prêchez la repentance, c'est ça. Ceux qui recommencent à prêcher la repentance maintiennent des bébés à l'étape de bébé. Oui, c'est la Bible. C'est pas mauvais, mais une fois qu'on est toujours là à répéter les mêmes messages, on garde les gens au lait. Nous n'avons certainement pas besoin de recommencer avec l'importance fondamentale de nous repentir des mauvaises actions et de placer notre foi en Dieu. Crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu. Si on doit rester là, toujours te booster tous les jours. Quand tu viens, il faut toujours t'encourager. Parce que toi, tu as une foi qui a une mesure de 6 jours. Ah ouais. Parce que 6 jours déjà, le quota est fini. Il faut que tu viennes encore un dimanche pour que le pasteur te booste. Ça va aller, ça va marcher. Dieu va faire, Dieu va agir. Donc, tu gardes encore le message pendant 48 heures. Mercredi, déjà, c'est compliqué. Jeudi, déjà, tu as perdu toute la foi. Dieu m'a abandonné, je vais quitter l'église. Dieu ne m'aime pas. Dimanche encore, il faut qu'on te parle. Dis à ton voisin, grandissons. Voilà pourquoi la maturité n'est pas synonyme d'ancienneté à l'église. Il y a des gens qui sont nés de nouveau en 1989, en 1992. Mais spirituellement, ils ont encore des biberons et des bavettes. Il faut toujours les porter, il faut toujours les soutenir, il faut toujours les encourager. Non, tu devais déjà être maître. C'est toi qui étais censé aider les autres, à bénir le mariage, à être pasteur. Y amène bien. Je n'aime pas, être bébé spirituel n'est pas un péché. Mais vouloir demeurer un bébé, non. Tu as un problème de croissance sérieux. Et la différence entre un bébé et un mature, c'est aussi dans la rapidité à comprendre. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous allez venir là à comprendre. Je ne sais même pas vous enseigner de nouvelles choses, parce qu'il faut que je répète toujours les mêmes choses. Parce que quand je vais aller à autre chose, le ministère des anges, parle-nous de la sanctification. Parle-nous du ciel. Ces messages-là, verset 2 de Hébreux 6, verset 2, c'est des messages fondamentaux. Ce ne sont pas les messages d'ascension. Ce ne sont pas les messages des grands. Est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Est-ce que je peux commencer à prêcher? Maintenant, acclame, je commence. Dis à ton voisin que la révolution commence. Change de voisin, dis voisin, que la révolution commence. Non, touche ton voisin violemment comme quelqu'un qui veut le voir grandir. Dis à ton voisin que la révolution commence. Hein? Non, en tout cas, à l'arrière, je vois les gens sont trop calmes. Hein? Dites à vos voisins là-bas, il est temps de grandir. Est-ce qu'on peut grandir ici? Est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on peut grandir? To, 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 to. Dis à ton voisin cola. Change de voisin, dis cola. Dis à ton voisin to cola. Dis à ton voisin na cola. O cola. To cola. Acclame très fort pour la RDC.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais commencer parce que je dois parler des choses très spirituelles. L'Église de la francophonie, généralement, n'est pas habituée à ce genre de message. Puisqu'une fois qu'on en parle, on est traité d'ésotérique, on est traité de prédicateurs qui mélangent un peu de tout, de la Bible et de l'ésotérisme. Et pourtant, on a juste refusé de voir ce qui était là dans la Bible. Pourquoi? À cause d'une théologie à laquelle nous avons été exposés, à cause d'un type d'enseignement auquel nous avons toujours été exposés. Quand le nouveau vient, on dit attention. Ils ont déplacé les bornes composées, les anciens. Et pourtant, non. Et pourtant, on était juste exposé généralement au lait. Et quand il faut passer à une école, à une étape supérieure, des fois, on nous maintient à ce niveau et on nous empêche de voir plus que ce que nous connaissons déjà. Et pourtant, les choses changent. Dis à ton voisin, les choses changent. Dis encore, les choses changent. Vous savez, la vie est faite de développement, de croissance. En parlant uniquement de l'histoire, vous savez, avec moi, on parle généralement de l'histoire, premièrement, première étape. Excusez-moi, on parle de la préhistoire, on parle de l'Antiquité, on parle du Moyen-Âge et on parle de l'époque moderne. Nous sommes à l'époque moderne, mais précédés par la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. L'être humain aussi se développe, avance, évolue avec le temps. Nous avons l'enfance, nous avons l'adolescence, nous avons l'âge adulte et nous avons la vieillesse. Dis avec moi 4 étapes. Dis encore 4 étapes. Dis encore 4 étapes. Le monde dans lequel nous sommes a connu plusieurs développements sur le plan, autour de l'industrialisation, qu'on appelle généralement les révolutions industrielles. La première, fin du XVIIIe siècle, a été marquée par l'hégémonie de l'Angleterre. Là, nous avons le charbon, nous avons la machine à vapeur. Amen. Deuxième révolution industrielle, en XIXe siècle, nous avons eu l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Vous vous rappelez avec moi? Lorsqu'on a eu la fabrication des voitures, des trains, n'est-ce pas? Nous avons vu l'homme faire énormément de grands bonds et de réalisations. On a eu l'ampoule, la lampe à incandescence et l'industrie automobile et même de l'acier. La troisième révolution industrielle a été marquée par l'ascension de 2 grandes puissances, les États-Unis et le Japon. C'est là où nous avons eu le lancement de l'Internet, 20e siècle. Tout le monde en a parlé. Internet va venir. Je me rappelle quand on entrait dans une certaine année, on se disait que tous les ordinateurs allaient bugger et que les satellites allaient tomber. On ne pouvait pas imaginer ce que l'on voit aujourd'hui, Internet, ordinateur, tout a été automatisé, tout a été numérisé dans notre ère. Et c'était juste extraordinaire. Les 2 nations qui ont marqué étaient le Japon et les États-Unis. Mais vous devez le savoir que depuis à peu près 5 ans, depuis un peu avant 2020 et 2020, les économistes et même les hommes spirituels disent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Nous sommes entrés en plein dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Cette révolution connaît l'hégémonie des États-Unis, de la Chine, d'Israël et d'autres puissances qui sont en train de monter comme l'Inde et de se distinguer aussi sur le plan de la technologie, nanotechnologie, robotique et j'en passe. Et nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle qu'on ne pouvait même pas imaginer lors de la première révolution, 2e et même de la 3e. On connaissait Internet, on avait des Nokia, des BlackBerry. On ne pouvait jamais penser aux hologrammes, jamais penser à l'intelligence artificielle. Mais le monde d'aujourd'hui a totalement changé parce que chaque fois que le temps passe, les choses évoluent, les choses se développent et la connaissance augmente. Et il est anormal que l'homme puisse grandir, que le monde puisse évoluer, que les civilisations puissent se métamorphoser, s'améliorer et se développer, mais que les chrétiens puissent rester au même niveau. Notre monde aussi connaît ou connaîtra 4 grandes révolutions spirituelles. La première révolution, d'abord, vous devez savoir en histoire, Jésus est né en l'an 0, l'Église est née en l'an 30, en l'an 70, donc 70 ans après la naissance de Jésus,
Israël a été envahi par les Romains et le temple a été détruit selon les paroles du Seigneur. Le temple a été détruit. Quelque temps après, au mois de février de l'an 272, Constantin est né. En 325 après Jésus-Christ, l'Église catholique est née. L'Église est devenue une institution étatique. L'Église primitive de 30 ans après la naissance du Christ est devenue une possession de l'État par Constantin. 600 ans après la naissance du Christ, l'islam est né. 1500 ans après la naissance du Christ, nous avons connu la première grande réforme qui a bougé le monde. Il y a une grande évolution sur le plan du christianisme. On a connu la réforme protestante, pas loin d'ici, à peu près 1h15, 1h20 à Gutenberg, où en Allemagne, des hommes comme c'est principalement Martin Luther, mais il y avait plusieurs autres réformateurs en Suisse et ailleurs qui ont décidé de revoir les vérités bibliques. Parce que la Bible n'était réservée qu'au clergé, à ceux qui travaillaient dans le sanctuaire, dans un cadre sacerdotal particulier. Elle n'était pas imprimée pour être autorisée entre les mains de tout le monde. La première Bible a été imprimée en 1500. Et les hommes ont vulgarisé la parole de Dieu pour que tout le monde puisse lire cela. Bien sûr, c'était la réforme protestante. Ils ont mis de côté ce qu'ils ont appelé les livres apocryphes. Quelqu'un est avec moi? Ils ont revu ce qui était écrit. Ils ont dit non, on n'est pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ. Et la réforme protestante a eu lieu. En 1909, le mouvement protestantiste, le protestantisme, après avoir évolué et s'être développé de différentes manières, baptiste, anabaptiste, ménonite, luthérien, calviniste, il y a eu beaucoup de vents comme ça. En 1909, à Azusa, qu'on appelait Azusa Street, un grand réveil est venu, qu'on a appelé le réveil d'Azusa Street. 1909, 1906, 1909. 3 ans et demi, c'était explosif dans le monde. C'est de là que sont venues les églises pentecôtistes. C'est de là que sont nées les assemblées de Dieu. Puisque celui qui était à la tête du mouvement de réveil d'Azusa, c'était un pasteur black et il était borgne. Il paraît dans l'histoire que certains Américains qui n'étaient pas noirs n'étaient pas très à l'aise avec le fait de travailler avec cet homme. Et ils sont allés à côté, ils ont formé les ADD. Et tous croyaient au Saint-Esprit. Ils croyaient au mouvement de l'Esprit et au parler en langue. C'est dommage aujourd'hui que le pentecôtisme ou que les églises pentecôtistes ou assemblées de Dieu ne ressemblent plus du tout à celles qu'elles étaient avant. C'est dommage. Je n'aimais que mon avis, je suis théologien, aussi à ma manière, et on peut consulter l'histoire, c'est le cas. Vous allez aller quelque part, on veut prier en langue, on dit hey, ne priez pas en langue, c'est démoniaque. Et pourtant, c'est eux qui ont été reconnus comme ceux qui parlaient en langue. Alors, on a eu 3 grands mouvements de réveil. Le premier, acte 2, dans le réveil de la chambre haute. Deuxième grand réveil, 1500, quand le protestantisme est né. Troisième grand réveil, Azusa Street, quand le pentecôtisme est venu, il a fait naître l'évangélique, les charismatiques, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés maintenant à une ère où il y a un autre mouvement qui est en train de naître. Comme le monde a connu la première, deuxième, troisième révolution industrielle, il y a une 4e qui est en train de venir. Est-ce que je peux aller avec vous plus loin? Élisée a suivi Élie à 4 niveaux et à 4 écoles. Élisée a suivi Élie, premièrement, dans un lieu qu'on appelait Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où, avec Josué, on a dû circoncire les Juifs avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. La circoncision est l'expression extérieure de l'appartenance intérieure d'un Juif. Il est Juif, mais on le circoncis pour qu'il ait extérieurement la marque du fait qu'il appartient à la nation d'Israël et qu'il est descendant d'Abraham. La circoncision, c'est l'étape de la nouvelle naissance. L'Église commence là, où on nous parle de la repentance, de la crainte de Dieu, de l'obéissance à Dieu, et ainsi de suite. Quand ils ont quitté Gilgal, ils sont allés avec Élisée à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où les chrétiens, après être sauvés, après avoir eu les fondations, ils viennent maintenant à un niveau où ils apprennent tout ce qu'il faut pour la maison de Dieu. Comment servir à l'église, les formations, les enseignements, l'intégration. On commence à servir. On est à Bethel. Dis à ton voisin, nous sommes à Bethel.
Et quand ils ont quitté Bethel, ils ne sont pas arrivés à Bethel. Élie a dit, tu restes ici. Il dit, non, je te suis. Parce que Gilgal, c'est bien, Bethel, c'est bien, mais il y a plus. Et ils sont allés à la troisième étape qu'on appelle Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils arrivent à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu du combat spirituel. Là, maintenant, on apprend l'autorité en Christ. Chasser les démons. Parler en langue. Prendre l'autorité. C'est là, Jéricho, où on connaît le combat spirituel. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que c'est la troisième étape. Il y a aussi une quatrième, qui est la dernière. La dernière, c'est le Jourdain. Parce que c'est au Jourdain qu'on connaît l'ascension. C'est au Jourdain qu'il y a les transferts des manteaux. Comment? C'est au Jourdain qu'il y a des tourbillons. C'est au Jourdain qu'on voit les chars d'Israël et sa cavalerie. C'est au Jourdain que le ciel s'ouvre. Parce que c'est au Jourdain, plusieurs siècles après, qu'un homme a pris son cousin et l'a emmené dans les eaux. Il a dit, laissons faire ce qui est juste. Quand il a plongé dans l'eau, cet homme est sorti. Il s'appelait Yeshua. Les cieux s'ouvrirent, comme au temps d'Élie. Et la voix dit, comme le manteau était tombé au temps d'Élie, comme le Saint-Esprit est descendu du haut des cieux. Mes frères et sœurs, l'Église entre dans la phase maintenant de l'ascension. Comment? Nous avons été dans des messages fondamentaux, des messages ecclésiastiques, des messages de combat spirituel. Maintenant, on doit aller dans la phase des messages d'ascension. Des messages qui sont d'une autre portée. Des messages des lieux élevés. Des messages pour les matures et pour les adultes. Des messages pour ceux, quand on les verra, on dira, mais est-ce qu'ils sont chrétiens ou bien... Écoutez-moi, Jésus n'était pas chrétien. On les a appelés chrétiens parce qu'on les a identifiés à leur manière de vivre comme Jésus. Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Jésus est venu ramener Adam dans le jardin pour que la création tout entière regarde et voie à nouveau Dieu revenir dans un homme en train de marcher dans le jardin et de contrôler les éléments, la nature, les animaux et ainsi de suite. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Voilà, c'est difficile à comprendre. Hein? Je peux aller. Dans Marc, il est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Question. Est-ce qu'on dit d'aller gagner les âmes ici? Non, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Allez prêcher à toute la création. Ce n'est pas la création. La création, c'est quoi? La création, c'est ce que Dieu a eu à créer du 1er au 6e jour. Avant de se reposer, qu'a-t-il créé? Les cieux et la terre. Il a créé que la lumière soit, il a séparé. Il a créé tout ce que l'on voit, les arbres, l'eau, les étoiles, les animaux, tout ce qui se meut dans les cieux et sur la terre. Dieu a mis ça. Et au 6e jour, il a créé, il a formé l'homme, il a mis l'esprit dans l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se reposer. Pourquoi Dieu s'est reposé de son travail le 6e jour? On se repose quand on est fatigué. Mais Dieu peut-il se fatiguer? Le Saint d'Israël sommeillera-t-il? Dormira-t-il? Connaîtra-t-il la fatigue? Le Saint d'Israël ne se fatigue pas. Dieu s'est reposé le 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. Parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour parce que le 6e, il avait créé celui qui allait prendre le relais. Parce que Dieu a créé l'oranger ou le pommier, mais l'homme a créé le jus de pomme. Dieu a créé le sable, l'homme a créé le verre. Dieu a créé l'arbre, l'homme a créé la table. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu a créé le papier. Je ne vais pas avancer ici. Dieu a créé un nouveau créateur le 6e jour. Et Dieu s'est reposé. Et quand l'homme marchait dans le jardin, l'homme était Dieu dans le jardin. L'image et la ressemblance de Dieu. L'homme était créé avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Dieu dans les cieux, sur la terre, l'homme était le reflet de Dieu. L'homme était Christ sur la terre. Oh, tu n'as pas dit amen là. Et l'homme était là, quand il devait maintenant nommer les poissons, l'homme faisait quoi?
Comment l'homme a-t-il nommé toutes les espèces de poissons? Soit il venait à lui, soit il allait vers eux. Il est possible que sans scaphandre, ni équipement de commandant Cousteau de l'Odyssée sous-marine, l'homme est allé sous l'eau et il nommait toutes les espèces de poissons. Comment un homme peut-il nommer autant d'animaux sans se répéter? C'est quel genre de cerveau ordinateur que l'homme a fait dans sa tête pour nommer les animaux, la femelle, le mâle et les petits? L'homme n'était pas malade. Certains croient même que l'homme volait. Moi, je crois que l'homme volait. Il volait d'ici. Il volait où il apparaissait là-bas. Les bêtes féroces n'existaient pas. Les animaux domestiques n'existaient pas. L'homme avait soumis toutes choses parce que le divin radiait de sa présence partout où il passait. La création voyait à quoi Dieu ressemblait. Et je vous ai dit, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, on dit dans Luc, c'est Adam. Dis avec moi, Adam était le premier fils de Dieu. Alors quand l'homme a péché, l'image de Dieu a quitté l'homme. L'essence de Dieu a quitté l'homme. L'homme a été soumis. Les animaux ont commencé à le pourchasser, à le manger. L'homme a commencé à avoir froid, à être malade. Le péché est entré avec tout ce qui l'a emmené à être dégradé. Bien qu'il ait vécu encore longtemps, mais il était malade et soumis aux lois de la création. Pourtant, celui qui était appelé à dominer. La création ne voyait plus Dieu dans l'homme. La création ne voyait plus le Fils de Dieu. Il n'y avait qu'un déchu qui fuyait ça et là pour survivre en bâtissant des villes. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il insinue quoi? Jésus ne dit pas allez gagner les âmes. Bien-aimé dans le métro, Jésus t'aime, répands-toi. Et tu coupes, tu postes, tu dis, nous prêchons l'évangile dans les métros. Nous prêchons 91 pour gagner les âmes à Jésus. C'est bien, mais c'est encore être bébé. Quand Jésus dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est qui la création? Jésus veut dire, allez dire à la mer, à l'océan, à la faune, à la flore, aux animaux, que Adam est revenu dans le jardin. Pourquoi? Parce que depuis que l'équilibre de la création était à cause de la présence d'Adam, il n'y avait ni tsunami, ni incursion animale. Il n'y avait pas ces choses-là. Parce qu'Adam était là. Et quand Adam a quitté le jardin, la création a commencé à se mourir. La création a commencé à pleurer. Voilà pourquoi Paul a dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est ici. Hey! Hey! Dis avec moi, hey! Dis encore, hey!